Bon matin, bienvenue à Optimiser, mais vire pas cinglé. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente que tu sois avec moi parce que je reçois un entrepreneur qui a eu du courage entrepreneurial, honnêtement, qui a suivi ses rêves, sa passion, puis j'en suis vraiment fière. En plus, on vient du même coin, on vient de l'Estrie toutes les deux. Alors, je suis avec Nicolas Lachance, qui est fondateur et propriétaire des Winslow Dancers. Bon matin, Nicolas. Bonjour, Amélie. Merci, honnêtement, d'être venu. Je sais que tu es dans plein de choses en même temps, donc merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être au podcast. Merci à toi. C'est dans mes premiers podcasts que je fais. C'est une belle expérience. Et bien contente d'être une de tes premières. Je sais qu'on voit beaucoup les Winslow Dancers. Moi, j'ai des amis qui prennent des cours là, avec des instructeurs. J'ai l'assaut l'année passée, je vous ai vu. Donc, mais pour ceux qui connaissent pas les Winslow Dancers, c'est quoi en ce moment les Winslow? En fait, à la base, Winslow Dancers, c'est des cours de danse country. On offre des cours de danse à travers plusieurs régions du Québec. Notre produit principal, c'est des cours de danse country. Des cours de danse country, parfait. Exact. Puis, honnêtement, c'est comme comment vous avez fait pour démocratiser ça dans le sens, parce qu'on va se le dire, toi, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Là. Ouais. Au début, c'était plus traditionnel, c'était un peu plus niché, on va dire, moins populaire. Comment t'as fait pour amener ça? Je pense que c'est les outils de communication qui nous ont aidés là-dedans aussi. Là, quand que j'ai commencé en 2004 à danser, là, on n'avait pas Internet. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça pareil. Hein? Ouais, on dit ça, on dit mais ça existait, mais c'était une page. Ouais, c'est ça. Puis comment j'ai fait, c'est parce que je me disais, moi, j'aime ça. Puis j'étais en secondaire 5. Puis tu sais, j'étais pas à part des autres, mais j'étais pas populaire parce que je dansais du country. Puis aujourd'hui, par contre, vivre le même secondaire 5, là, je serais populaire. Je serais sûrement le président de l'école. mais là, dans le fond, j'ai comme démocratisé ça juste par un peu passion de dire, je suis pas cave de trouver que c'est bon. Tu sais, je suis pas différent. Puis à la base aussi, c'était notre premier sport qu'on avait en commun, moi et mon frère, ma soeur. OK. Qui était pas, des fois, il y a des sports qui sont imposés par les parents, comme le hockey, ces choses-là. Puis moi et mes parents, on avait une ferme. Là, puis c'était comme, on a trouvé comme une espèce de vocation. Les trois ensemble. Ouais, c'est ça. Puis c'était comme par plaisir. Puis honnêtement, même si c'est plus gros aujourd'hui, je vis encore cette même chose-là. Quelqu'un il me dit, tu vis-tu de ça à temps plein? Je dis, je pense que oui. Mais c'est pas pour moi une job. Là. Okay. C'est ça qui est bizarre. Quand est-ce que tu as su? Parce que toi, à la base, ton métier, tu es en communication. Ouais, je travaillais ces fermes, je travaillais en communication, après ça, les Winslow. C'est parce que j'ai comme fait on dirait que j'ai fait un stage d'une vie à près de 12 à 15 ans de temps. C'est que là, j'étais dans différentes choses, dont le développement personnel, le marketing, les journaux, les communications, ces choses-là. La ferme, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. Puis je me disais que la danse, c'est toujours comme un peu comme ma façon de m'évader de toutes ces préoccupations-là que j'avais, maintenant. Mm-hmm. Puis il y a un moment, oui, que j'ai comme slacké la danse, que je suis devenu comme plus chorégraphe à travers les 20 ans. Puis c'était moins prenant qu'une école comme là on a aujourd'hui. Sauf que j'essayais donc de trouver c'était quoi qui ferait en sorte que je pourrais mélanger toute ma connaissance ensemble. Fait que là, finalement, c'est là que j'ai découvert l'événementiel. C'est sûr, ta communication t'a aidé beaucoup. Ton background, ton marketing, ton stage de 12-15 ans t'a servi énormément. Exactement. Puis, quand est-ce que tu as su que là, c'est ce que tu allais faire à temps plein? C'est-tu un peu vers quelle année, mettons, à peu près? Je considère que je le fais pas encore à plein temps. C'est ça l'histoire, c'est que je pense que pour avoir une espèce de business de même, là, si je peux appeler ça une business, c'est... Oui, je crée une business, là, c'est crédible. Sauf que, dans le fond, pour avoir une affaire de même, il faut pas qu'on pense en business. Il faut qu'on pense en qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux gens. C'est comme un peu la touche événementielle. Je pense que le monde cherche dans Winslow, que c'est comme plus une famille, une gang. Il faudrait que je trouve une phrase à dire dans la rue, qu'est-ce que je fais dans la vie. Ça serait comme, je crée des événements rassembleurs. En 2 semaines, tu trouves une gang. C'est à peu près ça que je vends. Là. En 2 semaines, tu trouves une gang. C'est vrai, parce qu'on l'a senti dans mon ancienne vie professionnelle, mon stage à moi, on avait fait un événement là, pour Centraide, puis tu sais, les Winslow étaient venus, puis on sentait l'appartenance qui était là. C'était pas juste, le monde venait pas juste danser, ils venaient passer du temps avec leur gang, avec... j'avais vraiment... tout le monde là, au concessionnaire, on avait fait « Wow, OK, il y a une vibe dans cette entreprise-là qui est vraiment spéciale. » Là. Exact. C'est ça qui fait que je pense que les gens se tiennent ensemble. C'est pas tellement de... Je peux pas dire que c'est un côté de gestion très laborieux avec un cahier de charge par les profs, même si on a plusieurs profs. Là. Je pense que c'est vraiment l'esprit qu'on a un peu vendu ou qu'on a comme légué
au prof Winslow ou à la troupe de danse qu'on a, c'est l'esprit de on est là que, basiquement, faire passer du temps. Le monde travaille tellement fort aujourd'hui, tu sais. L'inflation est là, l'économie est serrée, tu sais, on le sait, là, les gens, ils courent un bord puis de l'autre. Ouais. Les gens sont sur leur téléphone, tandis que, tu sais, on devrait faire des soirées qu'on oublie le téléphone à l'entrée. Mais vous, c'est un peu ça, quand même. Tu sais, les gens, ils sont sur la piste de danse, puis c'est ça qui compte. Puis avec leurs enfants, tu sais, moi, justement, mon ami qui sait qu'ils vont en faire, je veux aller en faire, moi aussi, avec les filles. Là, j'ai pas trouvé le temps encore, mais je veux le faire, honnêtement. Puis, comment, quand tu as parlé de ça au début, on recule en 2004, 2005, 2006, quand tu as commencé à en parler, c'était quoi la réaction des gens? Quand tu disais, moi, je veux faire l'événementiel avec ça. Ça a été quoi un peu la réaction des gens quand tu en as parlé au début? Ben, il y a eu 2 volets dans la croissance de ma business. Là. Il y a eu le volet qu'on donnait des cours. Fait que là, les cours, c'était une semaine sur 3, c'était moi le prof, l'autre semaine, c'était ma soeur, puis l'autre semaine, c'était mon frère. Okay. Puis là, à un moment donné, on a mis ça parce que le village, ils voulaient des cours pour leur 150e de ce tournoi. C'est pour ça qu'on a appelé ça le mot Winslow, c'est l'ancien nom de ce tournoi. Okay. C'est pour ça que j'ai un cimetière. C'est pour ça que le cimetière. Ce n'est pas dark, ne vous en faites pas, il n'y a pas de cimetière. C'est parce que ça s'appelle le Winslow Cemetery. Le monde m'appelle, il dit, hey, il y a un cimetière au nom de ton école de danse. Ça n'a pas rapport, là. C'est moi qui ai pris leur nom, dans le fond. Hey, tu devrais faire quelque chose avec ça, marketing, là, tu sais. Vous voulez pas vous retrouver là sans avoir manqué quelque chose. Viens-t'en avec nous autres. Je pourrais mettre ça dans le cahier des employés. Oui, exactement. Tu lâches pas ta job. C'est là que tu te retrouves. Seigneur. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a eu le volet cours de danse. Oui. Puis là, après ça, il y a le volet que moi, j'aimais vraiment ça. Puis je disais, ben, il faut que je me trouve une autre job. J'allais même acheter une autre entreprise quand j'avais 18-19 ans pour vivre de quelque chose, faire de la danse le vendredi soir, tu sais. Et à un moment, j'ai compris que je pouvais avoir une entreprise avec la danse. Fait que c'est ça que, au début, je pensais pas parce que moi, je suis né sur une ferme. Fait qu'on pense toujours que pour avoir une business, tu sais, moi, en bas de 500 000 $, t'as pas de business, tu sais, je pensais comme ça. Ouais. Je pensais pas, à cette heure, c'est beaucoup véhiculé que tu peux vivre avec, justement, soit des podcasts, des passions, ces choses-là. On peut vivre en expliquant l'expérience à quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans cette génération-là. Fait que là, quand j'ai dit je peux payer mes études avec un cours de danse, mais le monde autour de moi, je n'en parlais pas vraiment. Je suis un gars, moi, qui en parle moins. Tu sais, j'ai ça, le monde qui parle puis qui font après. Tu sais, moi, je fais, puis après ça, le monde parlera tout seul. Tu sais, c'est à peu près ça, seulement que je travaille. Fait que là, ben, en cours de route, je dis, mais finalement, ça paye mes cours de danse. Là, j'ai ouvert les cours aquatico, j'ai connu ma femme, tu sais, ça a comme déboulé là. Okay. Puis il y a eu. Là, on est rendu en quelle année à peu près, là? 2008, 2009, okay. 3 ans après. Puis après ça, durant la pause que j'ai pris comme chorégraphe, ben là, j'ai été bénévole dans des événements, des expos agricoles, des festivals. Là, j'ai vu, là, j'étais en marketing en même temps, fait que je voyais le problème de communication ou qu'est-ce qui était hot aussi. Fait que là, tu travaillais pour les villes, si je me rappelle bien. Ou je travaillais pour un journal communautaire, le journal dans le coin du Haut-Saint-François, Cookshire et East-Angus. Puis j'aimais vraiment développer l'expo agricole de Cookshire. Ça, c'était comme mon bébé. Là encore, hein. Sauf que là, ça a évolué depuis le temps, depuis que je suis là. Fait que, tu sais, j'étais le genre à faire du bénévolat pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer d'un événement comme l'Expo Cookshire. Mais là, après ça, il y a eu la phase COVID. Là, les expos, les festivals n'existaient plus. Fait que là, j'ai dit, on peut-tu faire danser? J'ai pas eu un piqûre d'événementiel. Fait que là, je me disais, est-ce que le monde peut venir à nos danses sans qu'il y ait de vaches ou de rodéo ou peu importe? Là, là, c'est là que j'ai mis à louer le terrain de l'Expo Cookshire. Là, c'est là que ça grossit l'événementiel qu'on connaît aujourd'hui. Fait que la question, c'était à partir de quel moment que j'ai su comment que le monde... Le monde, dans le fond, on a si je peux pas dire qu'on a pris le monde en otage, mais dans le fond, quand je pense à mon expérience à Stornoway quand j'avais 16 ans, parce que j'avais 16 ans quand j'ai commencé ça, ben, les gens n'avaient pas le choix de dans nos cours s'ils voulaient en avoir parce qu'on était les seuls à en donner. Fait que c'était un peu ça. Puis il y avait un 150e qui s'en venait qui voulait avoir de la danse country. Ben, les autres, je sais pas s'ils pensaient que c'était vraiment de la danse country ou folklorique, je sais pas, mais c'était ça qu'on devait faire. C'est ça que vous l'avez. Mais c'est quand même là que vous l'avez. Fait que ça a été le début. Ouais. Puis, fait que là, quand tu as fait le virage après, dans le fond, la COVID, fait que 2021, tu t'es mis à grossir plus. La COVID a été pour moi une étude de marché. OK. On s'en est servi comme levier et non comme défaite et non comme s'apitoyer sur notre sort, j'étais pas capable. Fait que à l'époque, l'équipe était plus petite, là. On était quelques profs, là. Puis on s'est dit, ben, soit qu'on offre plus de cours, soit qu'on attend. Il y avait des écoles qui attendaient au Québec que ça rouvre. Puis moi, ben, j'ai dit, ben, on va offrir de quoi? Est-ce que le monde n'a rien à faire? Fait que c'est pour ça que je te dis que le monde avait comme pas le choix un peu. Ils venaient nous voir parce qu'on avait juste nous autres. Dans le fond, il n'y avait rien d'autre à faire dans le temps de la COVID. Fait que là, vous, c'est la plateforme en ligne ou c'était sur place, puis avec la distance 2 mètres là, de distance? Ouais, ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, les planchers, on était trop cheap pour mettre un plancher à grandeur. Fait qu'on s'est dit,
le 2 mètres, on le sépare. On mettait pas de plancher. Ben, en même temps, t'étais sûr, t'étais safe. Tu peux pas te faire chicaner. Fait que tu réserves ta pastille de danse de 5 pieds par 5 pieds. Ça, c'était dans le temps du COVID. Je pourrais même vous compter ça, mais dans le temps de la COVID, c'est parce qu'on a créé des planchers de danse. Que ça, par après, c'est devenu ma marque de commerce d'avoir un plancher de bois à nos événements. Fait que sans le savoir, on faisait une étude de marché, puis on créait des nouveaux produits qui n'étaient pas nécessairement... existant encore dans le marché. Un peu, en tout cas, du moins ici au Québec. Est-ce que tu as vu ailleurs un peu, as-tu vu d'autres choses qui ressemblent un peu à ce que tu fais? Ben oui, tous les festivals qui ont un plancher de danse puis des danseurs d'une école, ça ressemble à ce qu'on fait dans le fond. Mais toi, tu as la communauté autour. Exact, les gens sont fiers d'avoir le mot Winslow Dancers là, exact, sur leur chandail, leur chapeau. C'est ça, tu sais, tout leur affaire qu'ils peuvent avoir. Leur gourdeau, les affaires. Ouais. Je sais, sauf que... Vive la merch, comme on dit. Exact, la merch, tu sais, mais il reste que, tu sais, chaque événement a ça, pareil. Mais pourquoi que là, les Windsor fonctionnent peut-être à plus grand volume, on peut dire ça, puis j'enlève absolument rien aux autres écoles de danse. Mais c'est juste que oui, c'est 2 business en une. Il y a l'entreprise de danse, qu'on monte des enseignements de danse. C'est pratiquement, probablement les mêmes danses qu'ailleurs. C'est le même processus de sélection des chorégraphies. Tout ça, c'est comme, ça fait partie d'une école de danse. Mais après ça, créer la communauté, d'avoir il y avait différents problèmes au Québec pour la danse parce que les écoles ne s'entendent pas nécessairement sur quelle chorégraphie enseigner quelle semaine. Ah oui, moi, je me suis fait chicaner par ma fille là, parce que quand j'ai voulu danser Footloose, mais qu'est-ce que tu fais là, maman? Là? C'est ça. Ça n'était plus ça. Donc, Exact. Fait moi, dans mon passé, avant d'avoir les Windsor un peu plus gros, j'ai essayé d'être avec d'autres écoles puis de dire on se crée une association pour choisir les danses ensemble. Mais les profs sont. C'est tout un peu comme. On veut choisir pour notre école. Fait que là, moi, les Windsor, c'est qu'on enseigne la même chorégraphie à travers les 60 cours que j'ai par semaine. Fait que là, du coup, qu'on monte une chorégraphie, on choisit une danse d'un chorégraphe, ben il sait qu'il y a 3-4 000 personnes dans la même semaine qui apprennent sa danse. Là, on parle d'évolution parce que là, c'est plus juste on est dans un chat puis on est là, ce qui était déjà très bon, mais là, c'est partout. Fait que là, aujourd'hui, tu as combien d'instructeurs, d'employés qui travaillent, là, qui donnent des cours? Tu dis 60 cours par semaine? Oui, c'est vrai, pas sur 38 profs, c'est vrai. 38 profs, ouais. OK. Puis comment, mettons, l'année passée, là, parce que là, vous faites beaucoup, toutes les expos agricoles, vous êtes là, j'ai dit Festival Lasso, vous êtes... Comment vous faites d'événements par année? En tout et partout, ça doit être phénoménal. Ben l'été, mettons, en mai et octobre, on parle de 200 événements par été. OK. Qui est comme une bonne pratique pour plus tard. Oui, pas mal. Mais après ça, l'automne, moi, j'étais un farmer, fait que tu sais... C'est comme mon père, il rentrait les vaches en dedans dans l'étable chaude. Toi, tu rentres les danseurs en dedans. C'est pour ça que lasso. Exact. Mais on a des locales différents. Puis là, c'est là que les locaux, ben là, à partir de septembre jusqu'à mai, c'est ça. Puis notre concept d'été, ben, c'est exemple un festival. On sait quel festival qu'il y a d'année en année. Puis c'est bon que c'est ça avec nous parce que ça nous permet justement de focusser les danseurs vont à quelle place, à telle place. Fait que nous, on produit pas de soirée, mais si j'ai pas d'exemple de festival, exemple en Estrie pendant 2 semaines, ben je vais en faire une, exemple au terrain de coucher. Pour desservir ma population que, tu sais, si t'as pas ta danse une fois par semaine, ça peut devenir long. Je comprends. Puis dans les cours, les 60 cours que vous donnez à peu près par semaine, c'est dans des salles que vous louez un peu à travers le Québec? C'est dans combien de villes? Ouais, c'est 60 salles à louer par semaine. C'est une gestion, on s'entend. Là. Sauf que les 60 salles, c'est des centres communautaires, c'est des cheveux de colons, c'est des loges d'or, c'est des FADOC. C'est des salles qu'on a à nous. Tu sais, comme là, on en a acheté une dans le coin de Stansted pour le Justif. Ben, en fait, c'est une pancarte de Justif. Oui, vous êtes vraiment sur le coin, là. Vous êtes prêts? Oui, mais c'est Stansted, c'est Burchville. On est bien fait de ça. Sauf qu'on a aussi un autre local à Sherbrooke, à Saint-Bruno, à Montréal. Mais après ça, en Beauce, on a d'autres centres, d'autres places, puis bientôt d'autres places qu'il faut que je travaille la semaine prochaine. Fait que là, comment on fait pour structurer, dans le fond? Parce que là, justement, tu le disais tantôt, le but, c'est que les gens aient du plaisir, qu'ils aient une vibe le fun. Ouais. Mais il reste qu'en arrière de ça, il y a une grosse structure. Comment tu arrives? Parce que là, moi, le podcast, c'est un peu justement optimisé, sans virer, cinglé. Le petit hamster dans ta tête, là. Ouais, t'en as-tu un hamster ou il dort puis il est tranquille, la petite voix dans ta tête le soir? Ben moi, je suis très croyant. Je pense que la spiritualité fait partie du développement des Windsor. Sans spiritualité, j'aurais pas pu avoir les Windsor, là. Parce que des fois, c'est archi stressant. Je suis une personne qui a de l'air calme. Je pense. Là, j'aime vraiment mettre de l'humour. C'est même que j'ai fondé les Winslow. Mais, excuse-moi, j'allais dire une joke sur Maud, mais ça n'a pas rapport. On va faire ça de même juste pour le montage. J'allais dire de quoi qui concerne pas le Maud, mais tu sais. De quoi qu'il parle?
Mais c'est trop sérieux, là. Excuse-moi. C'est tellement pas grave. Merci à Maud qui est en arrière. Ma sauveuse. La victime. Oui, mais c'est ça, exact. OK. Mais. Ouais, le hamster. Fait que le là, hamster, donc toi, ouais. t'en as un hamster. Exact. Fait que c'est le. Tu sais, il y a un côté très spirituel là-dedans, dans le sens qu'il faut croire en soi. Tout le monde dit ça, mais moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose après, puis tout. Puis ça m'aide beaucoup parce que mes problèmes, je les laisse à cette personne-là. OK. Puis après ça, ma femme est peut-être de tempérament un petit peu plus stressée que moi. C'est normal, c'est une femme. Mais, tu sais, on rit de ça. Mais, tu sais, des fois, ma femme, c'est comme mon filtre. Tu sais, si je vends l'idée à ma femme, ben, elle trouve ça bon, ben là, j'expose. Tu sais, ma femme est particulière parce que quand je parle d'une idée, elle est souvent comme, OK, puis elle a l'air vraiment comme à ignorer ce que je dis. Elle m'écoute, mais tu sais, je vois qu'elle. Mais... C'est parce que t'arrives avec 200 idées par jour, mettons, c'est ça? C'est peut-être ça mon problème. Oui. Mais après ça, on va dans un souper de famille, puis elle peut dire à sa famille, « Ah, Nico, il y a une idée, nana. » Quand je sais qu'elle en parle à sa famille, je sais que l'idée là, est c'est bon. Là. Fait que là, c'est accepté. Là. Fait que là, tu crées des soupers pour voir si exact, c'est ça. Mais tu sais, on est un couple qui se complète vraiment bien. Puis c'est ça, Annie, c'est sûr que c'est impossible d'avoir les Windsor parce qu'elle est comme un peu plus la directrice générale de tout ça. C'est qu'elle s'occupe d'un paquet d'affaires, tu sais, c'est sûr. Là. On travaille ensemble tout le temps. Cette conciliation, travail-famille, vous avez un coco aussi, là, qui a quel âge, là? Il va avoir 6 ans. 6 ans, tabarouette, la vie va vite, mais comment qu'on concilie ça? Ben, autant qu'un agriculteur va faire avec sa ferme, c'est le même principe. En fait, pour réussir dans la vie, il faut tout le temps que tu sois dedans. Une business, je veux dire, j'ai jamais cru avoir une femme qui était vraiment à part la business. Ça peut se faire, mais je le vis vraiment, surtout dans l'événementiel. On s'entend que si, exemple, ma femme danserait pas du tout, on danse moins parce que là, on a beaucoup de choses à gérer, mais si elle danserait pas du tout puis elle serait complètement déconnectée, moi, dans ma tête, c'était des critères. Puis, moi et Annie, honnêtement, j'ai l'impression qu'on entreprendrait n'importe quoi. Là, si ça donne que c'est la danse, qu'on est ensemble, mais elle avait son restaurant avant, moi, il y avait d'autres affaires. Fait que, on aurait fité. On est des gens qui aiment les projets, l'entrepreneuriat. On n'est pas là non plus pour faire des startups. Des fois, on voit des gens qui disent je fais ça 5 ans puis je la revends, puis des startups. Mais moi, je connais même pas le mot startup. Moi, je suis juste là pour. On n'est pas là pour continuer. Des fois, le monde, j'achète des choses, comme peu importe des terrains ou peu importe. Là, les gens pensent que j'achète ça pour revendre. Mais moi, j'achète ça tout le temps par une vision long terme. Là. En même temps, c'est ça, il y a deux types d'entrepreneurs. C'est merveilleux. Toi, tu as vraiment une vision. Toi, c'est une passion. Puis je l'ai dit au début, c'est vraiment ça. Parce que tu as eu le courage de le faire alors que c'était pas encore très tendance à ce moment-là. Même si parce que là, on va se dire, le New Country est arrivé à une puissance que j'aurais jamais imaginé. De voir mes filles à l'école, comme on disait tantôt, tu serais probablement président. De l'école secondaire. Ouais. Ou bien j'aurais créé d'autres choses de hot. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu avais déjà réussi bien avant cette émergence-là de la musique à créer quelque chose par passion. Tu as réussi. Mais là, au-delà de la passion, ça prend une structure aussi. Pour avoir 60 cours par semaine, c'est quoi les trucs que tu as mis en place pour réussir à. Ça, j'ai de la misère de répondre. Parce que la structure en entreprise qui m'ont dit les Windows, c'est de même, la croissance, c'est de même. Moi, je la vois de même, la croissance des Windows. Je la vois pas de même. Fait que je suis tout le temps frustré de mon résultat. Et moi, je pense que le truc pour faire une structure idéale, c'est de prévoir la structure d'après la structure que tu as. Parce que souvent, la structure, tu vas mettre en place. On a passé de mettons, dans le temps de la COVID, je pense qu'on était à 7 cours en semaine. 9 des premières années, l'autre année 15. Après la COVID, ça a été vite le rendu à 60 en même pas 3-4 Le 60, il y a combien de personnes approximativement qui y vont par soir, mettons, en moyenne? Ben, on vit à peu près 3000 élèves par semaine. Là. Fait que, je suis réparti sur. Pas tous les cours ont des nombres, ça dépend vraiment des régions ou des places. Sauf que la structure, ben, quand je suis en train d'établir une nouvelle structure, j'ai l'impression qu'elle est déjà échue. Là, parce que ça grossit vite. Fait que c'est un peu mon défi. Là, présentement, on est entouré. Là, on a il a fallu que je m'entoure de ça, là, d'avoir des gens qui ont une structure, mais j'ai pas de modèle de prof de danse au Québec qui ont une école comme la mienne. Fait que c'est ça qui est dur. Moi, quand j'ai commencé à danser, quand j'avais l'âge à Maud, je cherchais à avoir un modèle d'affaires. Un modèle, mais pas d'affaires. C'était plus un modèle de gens un guide un peu, qui dansent un mentor, comme il faut. J'avais appris à danser, mais c'était pas... Fait que j'en ai trouvé un, mais ça m'a pris 3-4 ans après avoir fondé les Winslow. Mais là, présentement, je suis pas en recherche du tout de guide, là, j'en ai. Mais je veux dire, dans la danse, malheureusement, c'est pas là-dedans que je vais apprendre à grossir une business. Ils vont apprendre à mieux danser. Les coachs là-dedans, c'est correct.
Là, ça me prend des modèles de gens qui ont dupliqué des modèles événementiels à toutes les semaines. Mais ça là, c'est le branding aussi autour de tout ça. Tu veux pas le Winslow, mais ton nom est fort. On l'entend. On entend parler parce que c'est juste, bon, Lasso, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis honnêtement, j'ai vu plusieurs reportages, puis il parlait de vous, là, sans mentionner le nom, mais même il y en a un qui le mentionnait. Et juste là, il y a quoi? Il y a eu 51 000 personnes à ce festival-là. C'est combien de personnes qui ont vu votre image? Tu sais, c'est dans l'été, là. Exact. C'est des centaines de milliers de personnes pratiquement qui ont vu votre image partout. Exact. Tu sais, je pense à l'expo de Saint-Hyacinthe, qui est une des plus grosses expos là, au Québec. Là. Je ne vais pas la détrôner si c'est pas elle. Là. Mais on fait une journée Winslow, là, Country Winslow. Fait c'est sûr que non. Je pense que moi, j'ai eu l'œil marketing. Tu sais, quelqu'un qui te déplace, une fois, il y en a un qui est déplacé comme la corne est un peu plus large que le moi. J'ai fait mon logo. Il dit, ben non, mais je l'ai modifié. Non. Et moi, j'ai l'œil vraiment que si les gens diffusent notre logo, notre image de marque, ben, il faut qu'il y ait une approbation un peu de la maison mère. Il y a une continuité. Qui est moi-même. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, qu'il y ait une continuité des images. Il faut que j'approuve les visuels. Des fois, c'est diffusé trop vite, on n'approuve pas. Puis des fois, c'est correct, des fois, ça ne l'est pas. Mais on ne peut pas exiger ça à tous des clients, petits ou gros, d'approuver un visuel. Là, mais l'image de marque est super importante. Autant que moi, je ne suis pas susceptible, puis j'ai pas un ego démesuré. Mais l'image des Winslow est plus importante des fois que l'image de l'entrepreneur en arrière. Oui, parce que les gens, l'appartenance, elle est. Oui, tu sais, c'est ta mentalité qui est à travers les Winslow, mais les gens se sont créés une famille autour des Winslow. Fait que pour eux aussi, c'est important que le logo soit respecté et que ce soit. Exact. Quand on parle d'avoir. Mettons, là, ça a été quoi la fin de semaine que tu as eu le plus d'événements en même temps? Mettons. C'est quoi ton record? T'as-tu genre? Ça va être au. Tu sais, tantôt, j'ai fait un Zoom avec une personne qui m'aide point de vue développement de nos projets, puis elle dit je pensais pas que t'avais un gros projet de même, tu sais, t'as de l'air zen. Je suis comme, ben oui. C'est sûr, je suis comme, puis même ma nièce que j'engage, là, on s'en connaît sûrement, là, mais tu sais, elle dit, je comprends pas comment tu gères une business comme ça avec la manière que t'es, tu sais. Comme, non, mais tant mieux. Je l'ai éclairé. Non, mais c'est ça. Là, elle est allée travailler au cimetière, elle. Elle est allée faire couper le gazon là-bas. Là. Exact. Mais tu sais, comment que, tu sais, la question que tu poses est bonne. Dans le fond, c'était quoi la question juste? Combien combien d'événements tu peux avoir en même temps? À l'hiver, on peut monter 7, 8, 9 le vendredi soir. C'est comme facile. Ouais. L'été, ça demande un petit peu plus parce que l'hiver, c'est les cours de danse à l'intérieur. On se rappelle qu'est-ce que je disais. Ben oui. Mais l'été, c'est qu'il faut que tu installes les planchers puis tu vas avoir d'autres choses à venir encore là-dessus. Fait que une fin de semaine, tu as 12, 15 événements, c'est gros. Là. Puis là, c'est parce que c'est pas parce que c'est gros, c'est parce que c'est moi qui est mal équipé, dans le fond. C'est le même que je le vois. Oui, mais à un moment donné, c'est difficile de prévoir. En plus, c'est saisonnier. Tu as certains temps, ça vient avec des coûts aussi. Ben oui. Fait que là, l'équipe, quand tu montes à combien en été? Parce que là, bon, tu as des instructeurs, mais là, c'est pas, j'imagine, les instructeurs sont déjà occupés à donner des cours. Ils peuvent pas les monter et plancher en plus. Tu montes à t'as combien de personnes qui gravitent autour de toi? Ça a été un défi parce que, tu sais, au début, je disais aux quelques profs que j'avais, ben, tes profs, ça, c'est le tronc commun de la business, mais il faut que tu aies un autre métier avec moi. Là, il y en avait qui étaient graphistes, il y en avait qui étaient montage vidéo, il y en avait qui étaient installateurs. Puis à un moment donné, je disais tant à la même gang, je disais, un jour, vous allez que être prof. Puis un jour, vous êtes que être animateur ou prof. Puis je vais avoir une équipe d'installation, tu vas arriver, je vais te donner le micro. C'est arrivé peut-être 3 ou 4 ans plus tard. Là, tu sais, j'ai pas écrit toutes les dates, j'ai pas de temps. Puis le fait d'avoir des bons installateurs, tu sais, l'été passé, on était peut-être 2 équipes de 2 personnes, dépendamment. 2 à 3, tu sais, ça prend 2 équipes d'au moins 3 personnes pour l'été passé. L'été qui s'en vient, ça va être plus 3-4 équipes de 3-4 personnes parce que j'ai plus de festivals encore. OK. Fait qu'il faut que là, je suis dans ma planification, on est en février. Fait que normalement, à fin mars, je sais comment j'engage de personnes. Fait que, tu sais. Qu'est-ce que tu fais différent avec avant, mettons? Tu sais, pour ta structure, justement, dans ta planification, est-ce que tu as trouvé des méthodes pour poursuivre un peu plus facilement? C'est quoi tu as mis en place pour t'aider dans cette croissance-là? Je travaille sur de quoi de gros. J'ai un CRM. On va savoir une primeur. De quoi de gros de gestion, là, un CRM de clients. OK. Une demande rentre, je réponds trop lentement aux gens. Les gens me reprochent que c'est long d'avoir. Tout le monde veut les Winslow, fait qu'ils attendent, ils sont patients, ils me relancent. Quand tu dis que tes clients te relancent, là. C'est un beau problème. Là, c'est un beau problème. Mais c'est souvent là la croissance, des fois de suivre justement le CRM, bonne idée. Oui, exact. Le monde, ils savent que je suis dans le jus, puis ça peut donner une crédibilité, mais je ne le fais pas par exprès pour pas répondre aux gens. Des fois, il y a des courriels que je réponds 2 minutes après, ils sont répondus. Mon Dieu, je dis non, mais rappelle les Winslow. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, ça fait longtemps que j'attends, là, tu sais, je veux.
Fait que là, j'étais en train de solidifier mon système de communication pour recevoir les demandes, parce que, tu sais, le monde a mon numéro. Il y en a qui me textent, j'ai besoin d'un plancher, amène-moi ça là. Les profs me textent parce que les autres, ils en ont des demandes. Oui. Fait que là, j'étais en train de centraliser ça dans une place pour pas prioriser puis pas oublier personne. Calmer le hamster aussi un peu, là. Exact. Fait que ça, c'est la base, je pense, d'une business, d'avoir un système. Mais ce système-là, j'aurais pas pu l'acheter au début parce que je connaissais pas ça. Moi, j'étais juste un danseur. T'sais, fait que j'arrive du milieu artistique, que moi, j'étais un entrepreneur, oui, mais un entrepreneur de feeling. Fait que là, c'est là qu'après ça, moi, j'étais à vos marques, tire, vise. Fait que je vais tirer avant, puis je vais viser après. Fait que c'est là que quand tu as un gros décor, on m'a dit, comment tu fais pour gérer ça? Ben là, on avait des agendas, tout le monde avait les détails, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais là, c'est un autre niveau qu'on pogne cette année. Tu es en train de remettre, de trouver des choses pour justement structurer un peu plus. Puis t'aider aussi parce que c'est une charge mentale que tu vas avoir tout le temps. Puis parlant de feeling, mettons là, qu'on se demande le pire moment que tu as vécu dans les Winslow. Mettons. Une fin de semaine ou un moment où, tu sais, là, je te dis, ça a été quoi le pire? Ben, c'est la saison de l'année passée, au mois de mai. Ah oui? OK. Ouais. J'ai pensé à ça tantôt, justement, avec la question. Tu as un petit peu envoyé les. C'était bon, là. Puis c'est Joël, justement, qui me disait ça. Il dit, ben, c'est le mois de mai, là. Je dis, ouais. Le mois de mai, il a fallu canceller quasiment tout le mois de mai. Puis l'année d'avant, c'était là que ça me permettait de tester mes affaires, de payer des affaires parce que, tu sais, il y a du monde qui vient, fait que ça me permet de financer une partie. Mais là, le mois de mai, l'année passée, malheureusement, on a cancellé, je pense, 4 dates. Des grosses dates, des grosses affaires. C'était quoi la cause? La pluie. La pluie. Oh. Le vendredi soir. Je peux pas remettre au jeudi. Tu peux pas, tu sais, les communications sont faites. On a réussi à s'en tirer pareil, mais on a arraché tout l'été après ça parce que ça m'a tardé financièrement dans l'épuisement des gens parce que, tu sais, on a installé notre plancher, il mouille, mais là, il y a de la terre glaiseuse en dessous. Fait que là, il a fallu même laver notre plancher. Puis j'ai eu aucun bénéfice de ça. Puis je suis pas un gars nécessairement à l'argent. C'est juste que tout ça m'a comme. Puis là, il y a des risques d'averse. Le samedi, on s'en vire-tu de bord. Puis là, tout le mois de mai, j'ai comme eu, bon, que c'était un test. Mais l'été a continué un peu comme ça l'été passé, que le vendredi mouillait. C'est vrai que ça a été. Ouais, fait que là, amené, je dis au monde, je suis épuisé parce que là, des fois, je disais, OK, on va mettre cette soirée-là, on la devance, on l'échange parce qu'elle est en dedans, puis nanana. Il disait, ouais, mais attends un peu, là, ton autre soirée que tu as prévue est trop proche de l'autre, là. Fait que là, il fallait tout le temps, je replanifie, je pense. J'ai planifié 3 à 4 fois la même fin de semaine l'année passée. Fait que ça a été. Tu travailles un peu dans le beurre, un peu. Là, dans le beurre, puis mentalement, puis financièrement, c'était vraiment dur. Y a-tu des choses que, tu sais, avec du recul, y a-tu un. Parce que, tu sais, des fois, bon. Ça, c'est un peu l'agriculture que tu rejoins un peu là-dedans, dans le sens que tu contrôles pas la température. Tu peux pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait différemment ou tu dis, ben écoute, on croise les doigts qu'il n'y ait pas trop de pluie? Ben, acheter une salle de danse. Comme ça, en cas de cancel. Vous avez fait. Ou acheter une business qui a des chapiteaux. Ouais, ça peut être une solution, tu remarques. Mais tu sais, c'est un peu ça. T'sais, la solution, c'est ça, parce que le monde veut sortir pareil. On peut pas dire au monde, malheureusement, il mouille un soir, restez chez vous, mais le lendemain, t'es lundi, mettons. C'est ça. Le monde ne sortira pas lundi soir. Fait que ça, c'est un peu le défi que j'ai avec ça. Fait que de penser à des solutions, parce que ben, j'avoue que l'été passé, ça a été quand même, mon mari est en agriculture, tu le sais, là. Oui. Nous, on se connaît un peu de famille, amis, qui se sont croisés, mais oui, mais en tout cas, je vous souhaite une belle été à la base. L'entrepreneur, des fois, c'est pas toujours facile de déléguer. Toi, ça se passe comment? Ça s'est passé comment? Ça se passe comment de réussir à faire confiance assez ou de dire, regarde, ben ça, je le laisse de côté. Puis, comme la planification, les profs, comment ça se passe pour toi? Ben, on ne délègue jamais assez en tant qu'entrepreneur, mais il faut que tu aies le budget pour le faire. Bon. Fait que c'est bien correct de dire déléguer, mais oui, mais tu trouves l'argent où pour déléguer? C'est souvent ça, l'entrepreneuriat. Mais moi, dans le fond. Mais en contrepartie, des fois, c'est que tu délègues, puis ta tête, elle vaut très cher quand tu es en train de piluler pour des idées. Fait que tu peux. C'est l'œuf ou la poule un peu des fois. Exactement. Puis, tu sais, en premier lieu, moi, déléguer, j'ai vraiment pas de misère. Parce que mon père, quand j'étais jeune, il faisait souvent par lui-même. Il disait, c'est dangereux, faites-les pas, je vais le faire. Puis, honnêtement, j'aime mon père, mais ça, c'est un côté qui me tape un peu ses nerfs. Je dis, tu le fais. Quand il a commencé à me donner des responsabilités, j'ai pris confiance en moi. Puis, là, quand mon père déléguait, il te l'attitrait pour le reste de tes jours de faire la job que tu avais à faire. Traitement d'animaux, peu importe. Fait que moi, j'ai vécu mon père qu'il déléguait pas facilement, mais quand il déléguait, il déléguait. Et moi, ben, j'ai appris de ça parce que ça m'a donné confiance en moi en ayant une responsabilité. Oui. C'est le fun de se sentir utile. Oui. Fait que moi, si quelqu'un dit hey, j'aimerais ça avoir des heures pour les Wednesday, ben le soir même, je vais lui déléguer une petite tâche pour voir s'il est bon. Fait que c'est comme un peu l'entrevue qui passe. Puis après ça, ben, on va parler peut-être d'une carrière chez nous, d'un peu importe quoi.
Fait que ça, c'est quelque chose de mental. J'ai laissé conduire mon pick-up à quelqu'un en secondaire 5. Il y avait une activité dans une école, puis j'ai dit aux jeunes, je peux t'aider. J'ai dit, ben, va, je fais mon pick-up, il est loin. Mais là, les profs ont regardé le petit gars chauffer le pick-up. Il était comme, voyons, c'est pas ce gars-là qui chauffe. Puis je dis, là, mes gars, ils disaient, c'est qui chauffe le truck? Ils regardaient les deux autres employés que j'avais là, ils disaient, qui a amené le pick-up? C'est pas Nicolas, il est là. Et ils regardent les voix, le petit gars de secondaire 5. Mais moi, j'ai jamais pensé qu'il était en secondaire 5. J'étais comme, ben, il est capable. Là, il m'a dit qu'il tenait sur une ferme. Il est bien correct. Les profs, mène-toi dans ça. Puis le petit gars, il avait tout ajusté son siège, son miroir. Puis son nom de même que le truck. Tout allait bien. Lui, t'as fait sa journée, ça, c'est clair. Puis moi, j'ai jamais pensé à ça. C'est mes gars qui m'ont dit après, pourquoi tu as fait ça? Mais c'est une force que tu as, honnêtement, parce que déléguer, pour vrai, moi, je le vois en consultation chez beaucoup de clients. Moi, la première, ça a été, en tant que gestionnaire, c'était pas facile de déléguer. Puis souvent, c'est que ça devient un frein. Parce que quand tu délègues pas assez, les gens sont limités. Puis... C'est ça, exact. À l'inverse, par contre, il faut déléguer. Ouais. Avec la structure. Le jeune, en même temps. C'est ça, ouais. Il n'y a rien de Mais ça, c'est le démontage. Puis c'est un peu, dans le fond, déléguer. Je pense que je peux peut-être passer le message aux entrepreneurs. Il y a 3 affaires. Est-ce que tu délègues pour une tâche qu'il est plus rentable que tu fasses par quelqu'un d'autre? Ça, c'est la base. Exemple, quelqu'un paye à 25$ de l'heure, il fait ta comptabilité ou peu importe. Ça existe encore, ce monde-là, mais si ça existe, vous allez rembourser votre CV. Oui, mais tu sais, déléguer, pour exemple, une tâche dans le développement des affaires, moi, c'est là que je performe. Mais exemple, le deuil que j'ai eu à faire, c'est tout le temps une question de deuil, de se réinventer, de déléguer, dans le fond. Parce que j'ai eu à déléguer de donner des cours de danse. Parce que si je ne l'aurais pas fait, j'aurais continué à donner 4 cours de danse semaine. J'ai juste 4 soirs à donner des cours. Mais j'aurais pas donné la chance. C'est ça. Fait que là, j'étais comme un peu... quelqu'un veut donner des cours. Là, je dis, ah non, mais avant de donner des cours, ça prend 2 ans d'expérience. Mais j'aurais perdu 2 ans, là, parce que la personne, la seule expérience qu'il va prendre avec moi, c'est de le faire. C'est pas moi qui vais lui montrer à donner un cours, puis il embarque sur le stage, donner un cours. Le feeling d'une foule, ça s'explique pas. Fait que monte à la scène, donner ton cours, puis plante-toi d'aplomb. Puis après ça, je vais te montrer. Si tu as des questions, si tu n'as pas de questions, c'est parce que tu veux pas apprendre. Ben, on verra où est-ce que tu vas aller avec chez nous. C'est un peu de même, je les forme sans être trop rough. Ça paraît rough, c'est vrai. Puis, au contraire, c'est une belle, belle vision. Tu laisses la possibilité d'apprendre aussi. De faire une erreur, c'est comme ça qu'on apprend. Là, c'est comme quand tu vas au restaurant, quand tu as faim, tu commandes de quoi. Mais les formations, c'est un peu de même. T'sais. Moi, je suis en quête de formation, là, présentement, à cause du CRM. Mettons. C'est un volet de ma business. Mais tu sais, c'est parce que j'ai des mauvaises expériences. Fait que, si tu n'as pas de mauvaises expériences, à quoi bon d'apprendre avant? Moi, je le vois de même. T'sais. Puis après ça, ben, il y a l'autre volet qui me dit dans ma tête, tu veux-tu être riche dans la vie ou tu veux avoir raison? T'sais, souvent, à cause qu'on ne veut pas déléguer, c'est parce qu'on veut avoir raison aussi. Puis c'est pas parce qu'une personne fait une tâche différemment que nous qu'elle n'est pas correcte. La personne et la tâche n'est pas correcte. C'est juste, des fois, je dis, ouais, c'est bon que tu aies pensé à ça. Tu as pensé à ça? Ouais, mais j'aurais pas pensé de même, mais c'est vraiment bon. C'est vrai, effectivement, c'est pas parce que c'est fait. J'ai même vu la loi là, de 70%. Si, en tant qu'entrepreneur, gestionnaire, peu importe, tu délègues, puis c'est fait à 70%, go. Pense-y même pas. Là, c'est un no-brainer. Bon. Puis, on a de la place, même des fois, à 50-60%. Si ton temps, comme on disait tantôt, est investi ailleurs, ben, tant mieux. Exact. Si on va dans ta vision, on retourne dans ta vision, c'est quoi ta plus grande fierté en ce moment? C'est quoi la plus grande fierté? Tu sais, quand, mettons, tu t'assois le soir, là, tu prends un café, un verre de je sais pas quoi. À quoi tu penses? De quoi tu es fier? La plus grande fierté, je pense que c'est l'unité de mon couple. Parce que, emmené, j'avais arrêté dans la danse à cause que les gens dans la danse, les autres profs, ben, il y avait des séparations. Fait que je me disais, Annie, j'ai dit, c'est un environnement contaminé. Parce que t'es tenté de danser avec les autres femmes, t'as la boisson, tu sais, moi, je vais te payer des tournées, tu sais, je peux me saouler dans tous les soirs si je veux. Je peux cruiser tous les soirs si je veux, mais j'ai jamais embarqué là-dedans. Puis c'est là que j'ai pris une pause. En 2012-2017, je me disais, c'est pas vrai qu'on va vivre ça. J'étais parti vraiment dans d'autres domaines. Mais j'ai dit à Annie, après ça, en revenant, j'ai dit, on peut créer de quoi que c'est un environnement sain aussi. Honnêtement, pour l'avoir vu quelques fois, les gens qui vont dans les Winslow, en tout cas les vrais, là, pas d'alcool qui se vend là. S'ils prennent une bière, là, le but est vraiment d'aller sur la piste de danse. Là, c'est sûr que là, l'arceau, c'est sûr que là, oui, c'est le monde, il embarque, il débarque, mais la philosophie n'est pas, je m'en vais me saouler en dansant. C'était vraiment plus. C'est parce que tu viens pas de la danse. Je l'ai fait, tu sous jeune quand j'étais jeune. Puis quand tu vois le gazon monter ici, là, c'est comme une autre histoire. Là, tu te souviens pas de ta danse, c'est sûr. Mais sauf que la plus grande fierté, c'est mon couple. Parce qu'on aurait pu se perdre là-dedans. Là. Puis on est, puis sans dire être
être approché par une autre personne, mais être aussi divisé par des situations des employés. Oui. Les gens ils nous parlent de plein de situations, puis on n'est pas nécessairement en accord avec comment j'ai réagi avec une situation. Ça peut créer des discordes. Non, honnêtement, chapeau, parce que de faire la conciliation, déjà, travail-famille, c'est pas toujours facile, mais en plus, quand les deux sont dans l'entreprise, c'est quelque chose. Chapeau. Puis au niveau professionnel, ce dont tu es le plus fier, un événement, peu importe, c'est quoi tu es le plus fier des Winslow Dancers? C'est ma femme. Ah ouais, sa femme. Quand Annie est là, c'est extraordinaire d'être en avant. Là. C'est ça. Je trouve ça beau. Ouais, mais mettons professionnellement. Ok, ouais, je comprends ta question, excuse-moi. Mais non. Moi, je pense que c'est d'avoir légué un peu une vision très simpliste du country lifestyle. Là, c'est rien qu'au début. La danse, là, bientôt, va devenir peut-être 10-15% de Winslow parce que l'autre chose, c'est vraiment le volet comme on passe du temps en campagne, dégustation. Tu sais, toutes ces affaires-là country, là, comme le monde veut l'avoir. Tu sais, la vraie chose que tu veux avoir là, en country, ben ça, je veux l'offrir. Fait que, tu sais, la plus grosse chose c'est quand je vais voir à d'autres places, que là, je connais moins les élèves, comme exemple à Bedford, à Saint-Bruno, peu importe. Les gens me connaissent. Ils savent c'est moi. Là. Sauf que moi, je connais pas les élèves tout le monde, mais quand je parle avec eux, j'ai l'impression de les connaître. Parce que la prof a tellement fait le lien, puis elle enseigne un peu comme la même vibe. Elle enseigne pas tout pareil. Un peu, là, exact. Ça, c'est la grande fierté parce que c'est ça qui nous amène à avoir une grosse école. Avoir l'appartenance des gens, puis honnêtement, je trouve ça... Fait que la prochaine étape, c'est un peu ça. Tu veux ramener un peu plus dans d'autres choses que seulement la danse. Très simpliste. Tu sais, moi, je suis un gars, je suis rendu à 36 ans quand même, puis là, je me dis, tu sais, moi, j'aimais danser, j'aime encore danser, je danse quasiment plus, mais tu sais, j'aimerais ça, pareil, là. Mais c'est plus l'environnement de la danse qui est le fun, l'environnement Winslow. C'est ça que je voudrais que le monde dise. Ça, nous autres, l'environnement Winslow, on aime ça. C'est du branding, là, tu sais. Mettons, quelqu'un de marketing prendrait ça, c'est vraiment le branding, mais vous avez réussi au-delà. Mais les gens, on porte une marque souvent parce qu'on est fiers. Oui, des fois, il y en a, c'est de l'ego, mais vous, c'est vraiment parce que les gens sont fiers d'avoir cette famille-là, d'avoir un lien là. C'est vraiment beau, honnêtement. Avant de passer à des petites questions un peu plus pour terminer, un peu plus fun, 3 conseils. Mettons que tu es un jeune entrepreneur ou quelqu'un qui part. La croissance. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'ils prennent des vitamines. C'est vrai que les vitamines, ça fait du bien, Marc. Mais oui. La croissance, c'est de oser de poser des questions. Parce que moi, j'en ai pas vu ben de relève encore. T'sais, moi, j'avais un coach qui s'appelle Stéphane Cormier, décédé à cette heure. Puis Stéphane, présentement, j'en aurais encore bien plus besoin qu'avant. Je m'ennuie donc de ça, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que je me dis, les jeunes qui veulent apprendre, pourquoi ils s'entourent pas de personnes un peu plus expérimentées? Ils sont pas obligés d'être plus vieilles. C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont bons. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont pas bons. Fait que c'est ceux-là qui ont plus d'expérience dans un domaine. Trop souvent, tu sais, des fois, je me dis avec du monde au restaurant, peu importe. Je suis là, je me pose la question que c'est pourquoi qu'on mange juste à soir. Il doit avoir une raison pourquoi qu'on mange. Moi, je croyais qu'il y a une raison pourquoi qu'il était avec moi. Fait que là, il n'ose pas poser des questions. Il pense pas poser des questions. Je dis, oh mon Dieu. Fait que là, je sais où ce qu'il va. Tu sais, je le juge pas, mais je me dis, s'il veut entreprendre de quoi, je suis une personne, je pense, un peu qui peut être une personne de ressources dans un domaine événementiel country. Bien s'entourer, de parler, puis d'oser poser les questions, puis d'oser. Ouais, puis investir d'informations. Moi, j'ai tout investi là-dedans. Mon coach, un autre coach de danse, Marc Davidson, lui, il est champion du monde plusieurs fois, puis il dit, les écoles de danse n'investissent pas en marketing assez. Il disait ça des fois, il dit, si on met 5% de chiffre d'affaires en marketing, mais moi, je mets bien plus que ça. Il y a aussi combien de pourcents en formation que tu mets? Bien plus que ça. Fait que c'est formation, puis publicité, c'est sûr. La croissance va venir par là. Si tu veux de la croissance, parce que le monde aussi, tu remarqueras ça, le monde a peur de la croissance. Souvent, il y avait des expos agricoles ou des événements qui disaient, mais là, on a eu tant de monde, il faudrait pas en avoir plus l'année prochaine, on ne fournira pas. C'est là que j'ai arrêté de m'impliquer, puis je me disais, ils sont corrects quand même. Je les juge pas non plus, mais tu sais, c'est ça, exact. C'est peut-être pas toujours dans la même mentalité, effectivement. Exact. Des fois, il y en a, tu sais, on est né pour un petit pain, je pense que certains, puis en même temps, c'est pas péjoratif, la personne, si elle est bien là-dedans, mais de s'entourer de gens qui veulent grandir. Nous, on pourrait arrêter avec la salle Birchfall. On pourrait rien qu'avoir ça, ce serait correct. On pourrait avoir avec les Winslow, ce serait correct. Je pourrais arrêter là, mais de nos sens, les gens s'attendent à quoi? Là? Ils s'attendent à ce que je reste l'école que j'ai là, ils sont habitués à une croissance. Là. Fait que là, normalement, on va croître encore un peu. On va demander à Annie au souper de famille. Là. Exact. Gestion d'équipe, un conseil pour la gestion d'équipe, les RH. Ouais, ça, c'est une bonne question.
qu'est-ce que j'ai pensé comme réponse. J'ai demandé à ChatGPT. Mais j'ai dit, c'est la communication. Tu sais, on voit ça au gouvernement, ils font des commissions d'enquête. Ouais. Quand il y a un drame dans une école de danse, une business, peu importe, là, c'est que souvent, c'est des non-dits, des ressentis, du feeling. Les personnes sont toujours entre l'ego puis la subjectivité. Fait qu'il faut peut-être que tu es là-dedans. Si t'es susceptible, c'est parce que tu penses que tout est contre toi. Si t'es dans l'ego, c'est parce que tu penses que t'es meilleur que tout le monde. Fait que t'es tout le temps un peu là-dedans. Sauf que le conseil que je donne, c'est d'aller au fait de chaque personne qui sont dans une situation. Trop souvent, quand j'étais plus jeune, je jugeais une personne parce que quelqu'un m'avait dit quelque chose à propos de cette personne-là. Mais il y a tout le temps deux revers à médaille. C'est pas de faire le procès des employés, mais c'est de dire à personne, mettons, exemple, un employé a oublié son laptop, là, puis là, tu sais, il est arrivé en retard. Maudit, qu'est-ce que t'as pensé de l'envoyer là? T'sais, des fois, c'est rare ça arrive, mais ça arrive des fois que. Là, c'est sûr que cette personne-là, je la blâmerai pas. Je vais demander qu'est-ce qui s'est passé avant. Ouais. Puis je vais rappeler l'autre personne, je vais dire comment elle aurait réagi à sa place. Parce qu'il peut y avoir un drame qu'il connaît pas. Fait que je pense que la communication entre équipes, puis que moi, je serve un peu des fois de médiateur de temps en temps, ça peut vraiment aider. Et moi, quand je gérais du personnel, puis même encore avec mes clients, je disais qu'il y avait 3 versions de médailles. Il y avait la sienne, il y avait la mienne, il y avait la réalité au-dessus. Ah ouais. Parce que honnêtement, on a toujours notre perception et un côté émotif de chacun, mais fait que c'est très bon, effectivement, de la communication. Pour garder la tête froide, pour garder ton hamster un peu calme dans sa roue, c'est quoi un conseil que tu donnerais? Rêver plus grand. Rêver plus grand? Ben oui, parce que tu trouves tout le temps que t'as rien d'accompli quand tu rêves grand. Moi, je trouve que j'ai comme, oui, là, faut que ça déclenche. Je me dis tant, le monde, il dit, ouais. Il y en a un, j'ai vu, le Léandre, je vais à côté au Burstfall l'autre fois, puis on jase un peu avec, j'arrive à la fin d'une soirée, puis il y a Léandre qui fait de sa fête. Puis là, j'ai dit à Léandre, il y a de quoi de gros qui s'en vient pour les Windsor. Il dit, parce que je pense que ça fait 6 ans que tu nous dis ça. Mais je dis, ouais, mais c'est vrai, je trouve tout le temps que c'est trop petit. Fait que le hamster, pour que ça calme, fais X dans ton agenda, là. Pas en ski si tu veux, mais pas trop longtemps. C'est ça, pas en ski, mais de viser grand, dans le fond, d'aller plus grand. Tu trouves que t'as rien de fait. Tu dis, je suis pas là à me blâmer, mais tu sais, je dis, à force de viser plus grand, ça fait que ton hamster, il est ralenti quand il tombe dans tes affaires. Est-ce que tu es capable de profiter du moment puis de voir ce que tu as quand même, en voulant viser grand quand même, en disant, bon, ben, j'ai atteint ça. Est-ce que tu es capable d'en profiter? Ben oui, on en profite maintenant, mais tu sais, je veux dire, c'est plus de la gratification qu'on reçoit des gens, tu sais, dire, là, il y a vraiment une masse, point de vue marketing, là, tu sais, qui nous approche présentement, parce que là, en 2021, on se faisait encore ridiculiser que c'était Katen dans les Dance Country. Puis en 2022, on était rendu cool, à cause de TikTok. Bon. Ouais. Là, on a eu une petite vague de communication, tout ça, la Dance Country, mais là, j'ai l'impression que les médias, sans rien enlever à la Dance Country, mais ils s'intéressent au phénomène Winslow et Dance Country. Ouais. Fait que ça, c'est avantageux pour nous. Mais, encore là, pour moi, c'est les médias qui ont provoqué ça. Là. C'est pas... quand les médias embarquent sur quelque chose, on dirait que c'est comme bang, bang, tout le temps, c'est situé. Et en même temps, on regarde les têtes d'affiche partout. C'est beaucoup le country là. Fait que honnêtement, tu peux rêver grand. Déjà, tu l'as fait avant même que ce soit populaire. Donc, j'ai même pas peur pour la prochaine étape. Mais... C'est un drôle d'adon parce que c'est comme un peu... Il y a 3-4 affaires qui sont arrivées en même temps. Tu as eu l'émission Yellowstone qui est arrivée. Oui, c'est vrai. Le monde aspirait à être peut-être une bête de ce monde ou un rip, là, tu sais, je les comprends. C'est le fun, là. Fais ce quelqu'un comme rip, envoyer un bœuf dans un bar. L'envoyer aussi pour cimetière. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être, le monde se sont associés aux personnalités de cette émission-là. Les gens n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter 1 million d'or au Montana, là, on s'entend. Fait que, tu sais. Pas sûr. Ouais, exact. Fait que, tu sais, là, le rêve des Winslow, ça complète un peu en disant, ben, ils peuvent faire un peu de l'ambiance. Ils vivent dans cette émission-là. Je pense que ça l'a aidé. C'était un phénomène qui a aidé. Ça, puis, tu sais, quand on parlait de la famille, tantôt, les gens en ont besoin. Je le vois dans beaucoup de mes clients, dans le groupe d'entrepreneurs. Je le vois, les gens ont besoin de parler pour vrai. Puis d'être dans la réalité, non pas juste dans le c'est donc bien beau cette photo-là. Puis mon Dieu, on a l'air donc bien heureux, mais on ne l'est pas pantoute. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est ce que vous emmenez aussi. Je trouve très, très beau. Ouais. Pour finir, des petites questions rapides. As-tu un rituel 30 minutes avant, mettons un gros événement, là. Mettons Festival Lasso l'année passée, as-tu un rituel que tu fais 30 minutes avant ou un bout? Ben oui, c'est une espèce de. C'est comme ton Nadal là, qui se met là. une bonne question. Ben, je participe moins de jour en jour aux événements. Mais j'ai un rituel quand même spirituel. Lecture le matin. Mais pas de chaque événement, j'ai tout le temps la croyance de dire
bon, c'est un levier pour un autre. C'est même que je le vois tout le temps, mais j'ai pas de rituel avant. Comme tu dis. Fait que t'es pas trop, tu sais, il y en a là, qui sont superstitieux, là, tu sais, mettons, faut faire ça pour que ça aille bien. Non, pas du tout. Mais non, parce qu'il y a toutes sortes de méthodes. Oui, c'est ça. Mais surtout que toi, faut que tu es capable, tu sais, la météo, une chose, mais l'électricité, une autre, puis en va donc, là. Nashville ou Las Vegas? Nashville. Nashville, pourquoi? Ben, c'est parce que c'est là que ça se passe. Je pense que C'est le là que ça country, se passe, ouais, c'est ça, un peu plus. Exact. Une chanson kitsch, pas obligé d'être country, mettons que tu te caches un peu pour l'écouter. La tune de Tim McGraw, là. Live like we're dying. Tu sais, vivre comme quand tu seras mort ou quand tu vas mourir. Ok, fait que ça, cette chanson-là, c'est ta chanson. Ouais, c'est sûr. Tim McGraw. T'as combien de chapeaux de cowboy? Fallait que je te pose, là. Je sais pas. À peu près, t'en as combien? Ben là, de même sur mesure 2, parce que c'est Laurent qui est fait. Là. Laurent qui fait des chapeaux, c'est Ellen Back. C'est un de mes bons copains. Puis il fait ça sur moi. À ce temps, je ne peux plus acheter d'autres chapeaux que ça. Là. Puis toutes les autres que j'ai chez nous, je les mets plus. Là. C'est toutes des décorations, mais j'en ai peut-être qu'une quinzaine. Là, je sais pas. Là. Je voulais savoir, je me demandais, tu sais, moi, mettons, moi, c'est les sacoches. On a toutes nos c'est affaires. Ça, exact. Les Winslow, mettons, c'est une voiture ou un camion. Ce serait quel type de... Ce serait quoi comme véhicule? Présentement, c'est un bon truck. Un bon truck? Ouais. C'est pas encore un jet. On vise le jet. Super. Ouais, c'est ça, exact. Le succès pour toi, c'est le talent ou c'est une structure? Le talent sans pratique ne battra pas le pas de talent avec la pratique. Okay. Moi, j'étais pas le plus talentueux. Parler devant les gens, j'avais peur. J'envoyais chier le monde au début. Je prenais de l'alcool pour être capable de parler. Fait que j'avais pas de talent, dans le fond, pour faire ce métier-là. Puis j'étais pas très rassembleur. Je parlais dans le dos de tout le monde. C'est ça que je faisais quand j'étais plus jeune. À cette heure, ben c'est non, je crée plus le talent sans pratique bâtira pas. Tu disais le talent ou la structure, mais faites attention parce que la structure, des fois, tue l'entrepreneuriat. Hein? Oui, c'est ça, c'est d'avoir l'équilibre. Mais tu sais, un talent pur. Une structure disciplinaire va battre le talent pur, je pense. Tu sais, des fois où on ramène ça à attitude versus aptitude quand tu engages. Et moi, j'ai tendance à engager pour l'attitude. Que l'aptitude va se développer. Tu sais, le talent, ça peut se développer. Alors que l'attitude d'une personne, ça change. Par contre, tu en es l'exemple, honnêtement, parce que tu me dis aujourd'hui que tu n'étais pas rassembleur, j'ai de la misère à le croire, mais tu sais, on change tous, honnêtement. J'étais blonde platine. Fait que, on a toutes nos passes. Si t'étais pas dans l'événementiel, dans la danse, tu ferais quoi? Un autre business. Là. Le monde, ils disent... Non, il m'a dit les Winslow, tu sais, ça va faire ça de même. Là, on a le côté là, qui parle dans le dos. Là. Ouais, c'est ça, exact. Il me dit ça à mon dos. Il m'a dit, les Winslow, ça va faire ça de même. Là, je dis, ben, oui, mais je dis, si ça tombe, là, on va tout refaire la même affaire, sauf dans une autre affaire. Fait qu'un entrepreneur. Donc, toi, ça va être vraiment ça. Exact. Ben, oui, t'as pas le choix. Hey, merci, Nicolas. Merci vraiment, à toi, un énorme merci d'avoir pris le temps. Donc, à toi qui as écouté l'émission, j'espère que ça t'a donné des trucs, honnêtement. Nicolas, c'est extraordinaire ce qui a été bâti ici pour nous aider à partager les bons trucs, les bons coups, les moins bons coups aussi. On en fait tous, les miens aussi. S'il te plaît, abonne-toi à Apple Audio, Spotify, YouTube, peu importe. Alors, j'ai déjà hâte de te revoir un prochain mardi dans 2 semaines. Bye bye! Quel plaisir ça a été de recevoir Nicolas qui est venu nous partager sa vision de l'entrepreneuriat, dans le fond, qui est différent, qui fait du bien, qui est frais, un peu les valeurs très traditionnelles. Je trouve ça extraordinaire, qu'on soit croyant ou pas, honnêtement. L'important, c'est de croire en quelque chose. Et Nicolas a cru en lui, a cru en ses visions, hein, donc a suivi une passion qui, à ce moment-là, on se le dit, je le redis, n'était pas au cœur de la mode actuelle. Hein. Ce n'était vraiment pas aussi présent. On parle en 2002, par exemple, je ne m'aurais pas attendu qu'en 2026, mes filles fassent la danse en ligne dès qu'une chanson commence, alors qu'elles en fassent à l'école, qu'elles en fassent avec des amis. Alors, je trouve ça beau. Puis, Winslow Dancers a fait partie de ce changement-là. Et ce que je trouve merveilleux, où je l'aurais dit, c'est que Nicolas ait suivi sa passion, qu'il ait pris ce risque là, dans le fond, financièrement, sa famille et tout, qui a suivi, que ça allait fonctionner, qu'on fait quelque chose avec passion. Hein, Nicolas le disait, qu'on fait quelque chose avec passion, ça fonctionne. Même si parfois on a des échecs, c'est de voir, bon, mais qu'est-ce que je peux faire avec cet échec-là pour aller encore plus loin? Et ce que je trouve beau pour l'avoir vu, pour l'avoir vécu des soirées avec les Winslow Dancers, c'est que c'est plus
c'est plus que de la danse. C'est vraiment un lieu de rassemblement. Les gens se parlent réellement. Donc, dans cette société à l'heure actuelle qu'on est censé être plus connecté que jamais, hein, on est capable de s'écrire comme ça dans 2 secondes, mais de réellement connecter avec les gens. Alors, ça prend des endroits et honnêtement, les Winslow Dancers en font partie pour plusieurs milliers de personnes chaque semaine. Alors, félicitations encore, Nicolas, et à toute l'équipe qui est en arrière. Belle continuité. Je sais que vous êtes déjà rendu très haut, même si Nicolas a de la misère à vivre ça, dans le sens que je trouve ça beau, hein, c'est parce qu'il veut aller encore plus loin. Puis c'est vrai, je le vois, l'avenir est radieuse pour les Winslow Dancers. Continuez à croire en votre projet. Ramener les gens, rassembler les gens, créer une appartenance, une famille, parce que la famille, c'est les gens qu'on choisit. Alors, bien, merci d'avoir été là, puis on se revoit au prochain épisode.